Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France, 19h-20h, les vraies voix responsables. Et j'ai envie de dire les vraies voix, les vrais entrepreneurs qui font bouger la France. Et c'est ce qu'on aime, nous. Les entreprises françaises ont du talent. On va encore vous le prouver ce soir, avec des savoir-faire dans différents secteurs d'activité et des cadeaux de Noël, puisqu'ils sont venus les mains pleines de cadeaux. Et vous allez voir, ce sont des sacrés entrepreneurs, des sacrés Français. On va en parler avec Olivier Robert. Bonsoir Olivier. Bonsoir Olivier. Bonsoir à tous. Là, on est à chaque fois, on monte d'un cran avec vous, Olivier Robert, et on va en parler dans un instant. On vous souhaite la bienvenue. C'est les vraies voix responsables avec Olivier Robert et son pool d'entrepreneurs Made in France. Les vraies voix Sud Radio. Olivier Robert, sacré Français, dans une période où tout est un petit peu compliqué, difficile de fabriquer, de vendre français, de récupérer des marques et de ne pas les laisser mourir. Et ça, c'est important. Et oui. Effectivement, on voit bien la période, elle est tellement incertaine que on peut se poser beaucoup de questions. Et ce qui est assez fabuleux, c'est de voir ces entrepreneurs, dont vous allez en découvrir encore 5 sur cette émission, qui lâchent rien. C'est ça qui est excellent. Ils ne lâchent rien, ils trouvent des solutions, ils se posent pas trop la question. Ils ont une telle envie de réussir que ils mettent tout en œuvre pour que ça fonctionne. Et c'est ce qui anime et nous anime, nous, avec toutes les équipes de Sacré Français, justement pour accompagner ces marques au plus juste et au plus efficace. Alors pour les gens de notre génération, une entreprise qui s'appelle Héritage, forcément avec des marques que l'on connaît très bien, en l'occurrence Mirror, Terra, oui, ça me rappelle la pub. Cédar, Décafour, Vigor, Baran et Bonux en l'occurrence. Voilà, si vous nous regardez sur notre chaîne YouTube, vous pouvez voir ce beau produit Bonux avec le cadeau. Et Arnaud Dubresse qui est avec nous. Non, c'est pas vous. Richard Lerosey. Pardon, excusez-moi, c'est Richard Lerosey qui est avec nous. Bonsoir, merci d'être avec nous. Cette belle entreprise qui s'appelle Héritage, c'est l'occasion de récupérer des marques dans le domaine français qu'on avait un peu forcément oubliées parce qu'elles s'étaient un peu évanouies dans la nature. Et là, vous les avez toutes, en tout cas, récupérées pour les relancer sur le territoire français. Bonsoir et bonsoir à tous. Oui, c'est exactement ça. En fait, avec mon associé Daniel Chassagnon, on vient des grands groupes et des grandes multinationales. Donc, on les a vus partir à la casse progressivement. En fait, simplement, les grands groupes mondiaux ne voulaient plus investir sur ces marques qui devenaient trop locales. Et ça faisait mal au cœur de les voir partir. Et donc, tout a commencé il y a 10 ans, voilà, avec un premier achat de Baran et de Cédar. Et petit à petit, la société a évolué. Est-ce que c'est compliqué ? C'est compliqué de récupérer ces marques aujourd'hui ? Elles étaient parties un petit peu à l'étranger, certaines étant presque en dépôt de bilan. C'était quoi Elles appartiennent à des multinationales ? Oui, exactement. Au départ, elles appartiennent à des multinationales. Et effectivement, faut aller chercher ces marques. Et puis, il faut se faire connaître. Et puis, il faut mettre beaucoup d'énergie et d'argent. Et de moyens pour les relancer. Et effectivement, il faut aussi une taille un peu critique parce que comme on négocie quand même avec principalement la grande distribution, c'est vrai qu'il faut plusieurs marques pour avoir une certaine taille. Et alors, vous avez créé la société et à partir de maintenant, depuis 2022, vous avez attaqué la relocalisation et vous faites aujourd'hui 80% de Made in France. Vous fabriquez un peu sur tout le territoire. Comment est-ce que vous êtes arrivé à faire autant de reloc ? Alors c'est même mieux que ça parce qu'on est à 84% et il y a 10 ans... Ah mais votre communiqué de presse disait 80. Donc moi j'ai suivi votre communiqué de presse. Parce que ça progresse tous les jours. On m'aurait menti. Ça progresse tous les jours et en fait on vient de rapatrier la poudre à côté de Lisieux. La poudre de lessive. La lessive poudre Bonux, excusez-moi, à côté de Lisieux. Ça peut être interprété. Et c'est vrai que c'est une vraie volonté, parce qu'il y a 10 ans, il y avait 0% de Made in France, de fabriqué en France. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a voulu, retourner dans les territoires, remettre à jour ce savoir-faire traditionnel, souvent à base d'ingrédients naturels, et on se rend compte que en fait, les consommateurs, ils aiment vraiment ça, ils aiment la qualité, et en fait, quand on prend soin des choses qu'on achète, et des biens et de nos affaires, si on prend des bons produits pour les entretenir, on va les garder plus longtemps et donc on économise aussi les ressources de la planète parce qu'on va en acheter moins souvent tout simplement. Donc les produits de qualité, c'est vraiment source d'économie et c'est l'écologie du bon sens, on aime dire. Et ce sont des marques patrimoniales aujourd'hui. Exactement. Ouais, c'est ça. On cumule 650 ans d'histoire avec nos 8 marques, donc c'est quelque chose. Alors la bonne nouvelle, c'est que le cadeau Bonux existe de nouveau.
Voilà, on n'est pas dans de la lessive en poudre, mais liquide. Et quand vous allez les acheter, l'intérêt c'est de retrouver le cadeau. Où est-il? Voilà, il y a une petite surprise. C'était important ça aussi de garder cette espèce de gimmick du cadeau Bonux. Ouais, très important de garder la promesse de la marque, parce que la promesse, elle a enchanté des dizaines, des centaines, des millions de foyers pendant des années. Et en fait, le cadeau a disparu dans les années 90. Il y a eu des centaines de milliers de plein de consommateurs. Et donc nous, quand on a repris cette marque, on s'est juré de dire, le marché était dans la poudre, donc c'était facile de mettre un cadeau dans une lessive poudre. Oui, mais quand le marché a basculé sur la lessive liquide, là, il fallait creuser la solution. Et du coup, c'est cette fameuse petite cavité qu'on a mis derrière la bouteille, et dans lequel on vient cacher un cadeau pour que les enfants retrouvent la joie avec leurs parents de retrouver le cadeau Bonux. De la surprise. Alors pour ce faire, on va vous en offrir forcément. 0826 300 300 va vous offrir de la lessive, une banane à porter, une paire de chaussettes et tout un coffret d'ailleurs Bonux. Vous allez adorer les belles chaussettes. Regardez, on les voit là, elles sont belles. Elles sont fabriquées en France. C'est marqué dessus. Ah, c'est Made in France, c'est marqué dessus. Non, je voulais vous l'entendre dire. Fabriqué en France, 100% française, exactement. C'est le cas. 0826 300 300. Donnez-moi un chiffre entre 1 et 10. 7. 7e appel au standard, comme ça vous allez retrouver à la maison ce joli cadeau Bonux et surtout cette lessive 100% française. Et ça, on aime ça. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Ne bougez pas, puisque une autre belle entreprise est avec nous ce soir, une entreprise. Ce qui s'appelle Nemes. Alors Nemes, c'est extraordinaire. On a avec nous Arnaud Daubresque, un des dirigeants de Nemes. Alors Nemes, on fait ses bijoux soi-même sur mesure. On devient joaillier, c'est ça ? C'est exactement ça. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. En fait, on est la première entreprise dans le monde qui propose une expérience de sur-mesure. Et en fait, on fait pas de la joaillerie, nous on fait de la bijouterie accessible. C'est ça. Donc en fait, on propose des bagues sur mesure à partir de 69 € que les gens vont venir créer en ligne directement. D'accord. Donc ça va de 69 € pour une bague à 139 € pour un bracelet avec plein de pierres. Et en fait, l'objectif, c'est de proposer une expérience de sur-mesure, mais de manière très accessible, pour pouvoir avoir un modèle sur mesure responsable avec des bijoux qui, du coup, comme ils sont tous uniques, il faut les faire près des consommateurs finaux. Donc en fait, ils sont fabriqués à la demande, 100% en France, grâce à un mélange entre artisanat et nouvelles technologies. Et donc en matière d'émissions à effet de serre, c'est pareil, on va dans le sens de la société, en fait, si j'ai envie de dire. Exactement. Donc en fait, les émissions carbone sont divisées par 5 pour les bijoux qui sont sur mesure. On a la particularité de ne pas avoir de stock. Il n'y a pas de perte parce que les bijoux sont faits du coup à la demande. Oui. Et surtout, ça permet de sortir d'un modèle sur la bijouterie accessible qui existe depuis une 50aine d'années en France, qui est un modèle de désindustrialisation. Aujourd'hui, faire des bijoux accessibles en France, ça n'existe quasiment plus. Donc nous, on a été allé chercher des artisans qui travaillent sur les défilés de mode. C'était un peu les seuls qui restaient en France aujourd'hui. Et en fait, grâce à ce modèle de bijoux qui sont tous sur mesure, tous uniques, on arrive à donner un second souffle et à pouvoir réindustrialiser grâce à l'innovation. Et vous réindustrialisez un peu partout, puisque vous faites la galvanoplastie, c'est la manière de traitement de surface des métaux, je crois, à Paris. Vous faites la découpe laser en Bourgogne, l'assemblage, le polissage dans le Lot. Exactement, on est un peu partout en France et on est la première entreprise dans le monde à proposer ce modèle de bijouterie sur mesure accessible. Et donc on est très fiers qu'en France, grâce à l'innovation, on arrive à potentiellement créer de nouveaux concepts qui pourront s'exporter à l'avenir. C'est-à-dire que vous resterez tout le temps sur le digital ? Alors, a priori, l'expérience est avant tout digitale. Donc en fait, on s'est inspiré à la base de la création d'un personnage. Donc voilà, à l'oral, c'est un peu difficile à percevoir. Donc j'invite tout le monde à aller s'amuser à créer son bijou en ligne. Donc c'est écrit N comme Noémie, E, M comme Margot, E-S, Nemes. Et en fait, on peut venir vraiment dessiner son bijou un peu comme si on choisissait un personnage. Au lieu de choisir les yeux, le nez, la bouche, on vient choisir des formes. Chaque forme a plein de variations différentes et en les combinant, ça donne un nombre quasiment illimité de bijoux uniques, parce qu'aujourd'hui, on en a plus de 200 milliards qui sont disponibles sur le site. Dans Les Vraies Voix, on a appris que Cécile de Ménibus postulait au titre de reine de France, comme il n'y aura peut-être plus de reine de Premier ministre. Faites-vous des bagues royales chez Nemes ? Des couronnes. Pour savoir. Des couronnes aussi. Bah, pourquoi pas, on peut y réfléchir. Pas des couronnes dentaires, des couronnes... J'ai pas l'âge. Elle pourra écrire, Cécile, vous pourrez écrire ce que vous voulez dessus. Si vous voulez écrire reine de France et de Navarre, il n'y aura pas de problème. En tout cas, merci beaucoup.
beaucoup et c'est l'occasion de vous offrir un joli cadeau aussi puisque Nemes vous propose un coffret permettant de créer son propre bracelet sur mesure 100% made in France et vous pourrez designer votre propre bracelet directement sur le site. Alors Arnaud, vous allez me donner... Ça. Allez-y. Oui, pardon, je me permets de couper parce qu'effectivement, vous faites bien de le préciser, notre produit phare, notre produit principal, c'est un coffret qui permet d'offrir l'expérience en cadeau à quelqu'un. Donc par exemple, on peut offrir l'expérience de création. Ce que vous offrez, c'est un bracelet, c'est notre plus beau produit. Et en fait, la personne, du coup, ne voit jamais les prix, crée ce qu'elle veut et reçoit son bijou après chez elle directement. Et à Noël, ça cartonne. C'est génial. C'est génial. Et Arnaud, vous allez pouvoir nous donner un chiffre entre 1 et 10. 5. 5e appel au standard 0826 300 300 et vous recevrez ce magnifique cadeau offert par Nemes. Je rappelle Nemes. Allez voir, c'est magnifique et en plus il y aura que vous qui le porterez. C'est ça qui est comme la couronne. Hein. Exactement comme la couronne. Allez, vous restez avec nous. On revient dans un instant avec encore d'autres belles entreprises et d'autres très jolis cadeaux. À tout de suite. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. 19h-20h, les vraies voix responsables. Et les vraies voix responsables aujourd'hui, spécial Made in France avec Olivier Robert, sacré français. C'est sacré français, Olivier Robert. C'est dans un contexte aujourd'hui très compliqué, très difficile. Il faut être armé et il faut avoir une conviction. Clairement. Et d'ailleurs, c'est ce que l'on a vu avec les deux entreprises que l'on vient d'accueillir. Une entreprise qui décide de relocaliser, de réindustrialiser en France des marques anciennes que tout le monde connaît. Donc c'est possible, déjà, ça le démontre, et ça c'est très intéressant. Puis une autre entreprise qui crée un concept, tout en faisant travailler et en relocalisant des savoir-faire. On a vu dans le Lot-et-Garonne, en région parisienne et dans différents endroits de France. Donc voilà, donc ce qui est important, c'est de se dire que c'est possible, il faut rester positif, il faut continuer à se battre et ça marche. Et c'est ce que l'on va mettre en avant lors des rencontres du Made in France le 22 mai. C'est justement pouvoir démontrer à tout le monde qu'il y a énormément d'initiatives qui fonctionnent et restons positifs. Et quand on voit ces entrepreneurs, j'ai envie de dire, ces entrepreneurs sont formidables. Et peut-être encore plus formidables que les autres parce qu'ils recréent en France, quand on parle depuis des années et des années de réindustrialisation, de souveraineté ceci, de souveraineté cela, non ? Exactement. Et d'ailleurs, ce qui est incroyable, c'est que on s'aperçoit que ça date d'il y a une dizaine d'années. L'entreprise que l'on va accueillir, ça fait 7 ans. Ce sont des créations qui ont créé des emplois, qui y croient, ça marche. Et je trouve qu'on les met pas assez en avant et qu'on le fait pas assez savoir. Et ce qui est important aussi, c'est l'entrepreneuriat féminin. Bien sûr. Puisque là, on en a de plus en plus. Comme avant, Sophie Para est avec nous. Bonsoir Sophie Para, merci d'avoir accepté notre invitation. Une marque marseillaise de cosmétiques qui se veut éco-responsable. Aujourd'hui, effectivement, dans la cosmétique, on attend des produits qui nous font du bien et qui font du bien à la planète. Oui, tout à fait. Du coup, oui, nous, comme avant, c'est un projet qu'on a créé en famille avec Neil, mon conjoint. Et en effet, on essaye de proposer des cosmétiques à la composition la plus courte possible, la plus saine possible. Voilà, on exclut tous les ingrédients controversés, des ingrédients aussi polluants pour l'environnement, parce qu'on regarde aussi cet aspect-là de près. Voilà, et notre gamme est certifiée bio. Et on essaye aussi, du coup, d'être sur des emballages minimalistes, zéro déchet, pour essayer de réduire la consommation de plastique aussi dans la maison. C'est compliqué avec, pardon Philippe, c'est compliqué de transformer, en tout cas, d'obtenir des produits qui sont extrêmement sains, puisque on a tellement utilisé de produits jusqu'à présent, donc de retrouver, de travailler avec des produits, c'est longtemps de recherche. Oui. En réalité, c'est vrai qu'on se dit, on a la plupart de nos produits qui ont entre 4 et 6 ingrédients, donc on pourrait se dire que c'est simple. Mais pour autant, en effet, il y a vraiment des produits où c'est un vrai défi de réussir à aller à l'essentiel, à raccourcir les compositions au minimum. En effet, c'est pas si simple. Donc il y a un vrai travail de R&D qu'on fait en interne. On a une équipe aujourd'hui de 3 personnes qui travaillent à temps plein sur la recherche et développement, pour trouver des nouvelles idées de produits, et en tout cas des nouvelles solutions alternatives. Alors vous faites évidemment Marseille, c'est la capitale, une des capitales du savon. Vous faites des savons, mais pas que. Dites-nous un peu de tous les produits que vous faites. Alors on fait du savon en effet saponifié à froid, on fait des shampoings solides, des déodorants solides, on fait aussi des crèmes toujours en format solide. On a également un peu de produits ménagers, lessive, poudre vaisselle. Et là dernièrement on vient de sortir des sérums visage. Donc voilà, là aussi où on a ciblé
une composition très courte, voilà, avec l'essentiel à l'intérieur, sans superflu, et que des ingrédients de qualité, et aussi à des prix accessibles. C'est aussi quelque chose qui est important pour nous. Voilà, on essaye au maximum d'avoir les prix les plus accessibles possibles, en prenant en compte la qualité des matières premières et la main-d'œuvre, où voilà, beaucoup d'étapes sont faites à la main dans notre production. On est très peu industrialisé. Vous faites des shampoings. Est-ce que vous faites des produits pour la repousse des cheveux? C'est pour un ami. Alors ça, c'est en R&D en l'occurrence. Ah, sur R&D, parfait. Si vous cherchez des testeurs, j'ai ma petite idée. Non, mais il y a deux choses qui n'allaient pas dans votre question. C'est-à-dire que d'abord, vous dites que vous avez des amis, donc déjà, c'est la première des choses. Et la deuxième chose, vous n'avez pas de cheveux. Voilà, pour ceux qui l'auraient pas vu. Avoir un prix modique, Olivier Robert, quand on fait du Made in France, c'est pas toujours évident, puisque c'est un véritable défi justement de relocaliser et de rester en France. Oui. C'est clair, et que aujourd'hui c'est le combat que toutes ces entreprises ont, c'est d'essayer d'être compétitifs tout en étant made in France, en ayant toutes les notions de circuit court, d'empreinte carbone, toutes les valeurs et évidemment les résultats. Alors moi j'adore visiter les usines, j'adore aller me rendre sur les lieux, donc j'ai visité l'usine Comme Avant, ça fourmille, c'est incroyable. Tous les 2 ans il manque de place, donc la progression de cette entreprise est extraordinaire. D'ailleurs je crois qu'ils cherchent toujours des locaux et donc ça c'est un vrai sujet, et aujourd'hui quand on voit la capacité qu'ont Neil et Sophie de monter une entreprise de toutes pièces il y a 7 ans et d'en faire aujourd'hui une success story telle quelle, c'est un exemple incroyable, parce que la notion de prix, il faut qu'on arrête d'évoquer cette notion de prix, parce que c'est celle qui tue en fait finalement la consommation du Made in France. Aujourd'hui on s'aperçoit, et on peut le regarder, on se demande même si on peut pas faire une étude là-dessus, c'est de dire, on s'aperçoit que plein de marques Made in France sont tout à fait compétitives. On avait vu les brosses à dents la dernière fois, la semaine dernière, 99 centimes la brosse à dents, il n'y a pas plus compétitif sur le marché. Donc voilà, donc c'est un sujet qui est travaillé en permanence, mais qu'il faut qu'on arrive à faire évoluer dans la tête des gens. Et vous faites des boutiques un peu partout en France, Paris, Toulouse, Nantes, Montpellier, Lyon, Marseille, les Pays de pas, il monte. Oui, il monte, oui. Et vous avez d'autres projets d'ouverture a priori alors? Oui, alors là on vient tout juste d'ouvrir à Bordeaux. On a ouvert à Lille il y a 1 mois, et en effet on a des projets encore. Voilà, c'est vrai qu'on a envie que nos produits soient disponibles près de chez nos clients, pas seulement par internet, puisqu'en effet voilà, l'achat par internet c'est pas forcément le biais le plus écologique. Et donc voilà, on a ce projet aussi de continuer d'ouvrir des nouvelles boutiques dans différentes villes en France. Donc voilà, au rythme de 2-3 boutiques par an selon les opportunités qu'on a, et voilà, comment ça se passe. Et puis il y a de l'innovation dans le textile en plus. Moi, quand on visite l'usine, on dit tiens, pourquoi il y a des portants avec et donc ils sont en train de lancer aussi des gammes dans cet univers-là. C'est-à-dire? Oui, en fait, on a un atelier textile depuis maintenant quelques années, où on fait notamment des accessoires zéro déchet, comme des filets à savon, des éponges lavables, et on fait aussi un petit peu de vêtements, voilà, puisque c'était aussi un univers qui nous intéressait, où on avait envie de se dire, voilà, qu'est-ce qu'on peut faire un peu différemment, toujours dans notre idée d'aller sur les matières premières les plus saines, les plus naturelles possibles, et quelque part le moins de matières premières possible aussi dans les vêtements. Merci en tout cas beaucoup d'avoir accepté notre invitation, et nous allons vous offrir un très joli cadeau puisque c'est important, puisque grâce à Comme Avant et à Sophie Parra et à son époux Nils, c'est ça hein, Neil, il n'y a pas de S. Il faudrait en mettre un, c'est peut-être mieux. Enfin, je sais pas. Vous faites comme vous voulez. On vous offre un coffret cadeau, une routine bonne mine contenant 4 produits, donc un savon, 2 sérums et une crème. Et pour cela, ma chère Sophie, je vais vous demander de donner un chiffre entre 1 et 10. Le 7. 7e appel au standard. C'est toujours un chiffre magique, hein, le 7e appel au standard. 0826 300 300. Ce très joli cadeau d'une routine bonne mine contenant 4 produits, un savon, 2 sérums et une crème. Merci de gâter nos auditeurs. Merci 1000 fois Sophie Parra d'avoir été avec nous. Ça s'appelle Comme Avant et je vous incite à aller voir sur leur site internet. Vous restez avec nous. On revient dans un instant avec de nouveaux entrepreneurs. À tout de suite.
Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France, 19h-20h, les vraies voix responsables. Les vraies voix qui font bouger la France avec des entrepreneurs qui font bouger la France. Avec Olivier Robert qui est avec nous, Sacré Français. Vous vous êtes embarqué dans cette histoire de Sacré Français il y a quelques années maintenant. Vous êtes sans doute l'un des premiers à vous être engagé à fond avec eux, en tout cas en les aidant sur la communication, sur la gestion, sur les entrepreneurs. C'était un peu avant-gardiste et tout à coup, le Made in France a pris une ampleur assez incroyable. Oui. C'est clair. Mais moi, je l'ai fait par passion de l'entrepreneuriat et par la passion des hommes et des femmes qui produisent, qui créent, qui entreprennent en France et qui y croient. Et je trouve que le mouvement, il prend de l'ampleur. Vous avez vraiment raison, parce que aujourd'hui, de plus en plus d'entrepreneurs et d'entreprises réussissent. Et comme ça fonctionne, forcément, ça crée des émules, ça crée une espèce de dynamique extrêmement positive. Et je trouve ça passionnant. Donc effectivement, Sacré Français est né d'une passion de l'entrepreneuriat et de la France. Et là, on a un petit maillage territorial hyper intéressant. Julien Janet est avec nous. Bonsoir Julien Janet, merci d'être avec nous. Cette belle entreprise s'appelle Maju. On dit Maju ou Maju ? On peut dire Maju. Maju. Ah, on dit Maju, d'accord. M-A-J-U. J'avais faux dans les deux cas. Ça, c'est une belle invention aussi. On aime beaucoup, puisque la nutrition aujourd'hui est quand même un problème de santé publique important. Et vous avez imaginé un bol, mais pas n'importe quel bol. Expliquez-nous. C'est ça exactement, merci beaucoup, bonsoir à tout le monde. Donc oui, nous essayons de simplifier l'équilibre alimentaire et la perte de poids. On essaye de réinventer le rééquilibrage alimentaire pour qu'il soit très fun et très ludique. Donc comment on fait ? On a inventé un bol qui est compartimenté. Donc nous avons 3 compartiments, un pour les légumes, un pour les protéines et un pour les féculents. Chaque compartiment est réglable, ce qui va permettre d'adapter la quantité en fonction du profil et de l'objectif de l'utilisateur. Donc ça nous permet de créer très facilement un repas équilibré et adapté à ses besoins. On peut l'utiliser pour le micro-ondes, pour le lave-vaisselle, un peu pour tout, et on le règle en fonction de ses besoins nutritionnels. C'est bien ça ? C'est exactement ça. On peut l'utiliser vraiment dans la vie de tous les jours. On peut l'emporter en déplacement comme une lunchbox avec un couvercle hermétique. Et on peut l'utiliser aussi au micro-ondes, le lave-vaisselle, tout à fait. Alors vous venez du monde du rugby, on peut le dire, avec votre associé. Vous avez un petit peu l'accent du Sud, d'ailleurs, c'est pas passé inaperçu. Sud Radio, c'est la radio du rugby, et Béziers, c'est une ville de rugby, faut-il le rappeler. Ça a été important pour vous. On est obligé d'avoir une nutrition assez péchue dans le sport de haut niveau. Ça a compté pour la création de ce bol ? Oui, clairement, c'est notre expérience qui est retranscrite dans ce projet, où pendant ma carrière de sportif, j'ai dû peser les aliments et compter les calories. Et c'était un véritable enfer. Alors avec mon meilleur ami qui est aussi diététicien, on s'est dit faut inventer quelque chose pour garder un certain contrôle, mais l'amener avec beaucoup plus de fun et un côté beaucoup plus ludique. C'est pour ça qu'on a développé ce produit, le bol. Le bol avec une application, parce que ça c'est important. Ah oui, une application sur smartphone, ça c'est passionnant. Exactement, le bol il fonctionne avec une application mobile où sur cette application on va pouvoir retrouver un bilan nutritionnel, on va pouvoir répondre à une quarantaine de questions, c'est ce qui va nous permettre de déterminer les réglages de son bol Maju, et vous allez aussi retrouver tout un tas de fonctionnalités avec des recettes, des menus, les petits déjeuners, les collations, les desserts, ainsi qu'un chat avec une équipe de diététiciens nutritionnistes, donc tout ce qu'il faut pour être accompagné pour manger équilibré au quotidien, quoi. Quels sont les retours aujourd'hui Est-ce que alors on a toujours l'impression qu'effectivement la diététique c'est lié aux femmes, mais pas que. Vous l'avez dit, aux sportifs. Il y a beaucoup de gens qui font beaucoup de sport qui ont besoin de ça. Les hommes aussi s'emparent de ces sujets de plus en plus. Tout à fait, le bol et le concept, il est adapté à tout type de population, à tout le monde. On a des plus ou moins jeunes, des plus ou moins sportifs. L'avantage de notre concept, c'est qu'il va s'adapter à l'utilisateur en fonction de son quotidien et de ses objectifs. Donc, allez-y, pardon. Allez-y. Non, juste, j'allais rebondir sur... Ça fait 2 ans et demi qu'on a lancé la commercialisation de notre concept et aujourd'hui, nous avons plus de 35 000 utilisateurs avec des résultats assez satisfaisants. Donc, nous sommes plutôt fiers d'amener ce nouveau produit qui simplifie vraiment le quotidien des utilisateurs. Comment est-ce qu'on peut se procurer le bol diététique, on va appeler ça comme ça, Maju ? En l'achetant. C'est clair. Alors, aujourd'hui, 95% de nos ventes sont réalisées sur notre site internet. Donc,
sur notre e-commerce, mais depuis peu, nous sommes distribués dans une quarantaine de pharmacies où c'est vraiment notre volonté aujourd'hui d'aller chez des distributeurs avec notamment les pharmaciens qui sont assez ouverts sur ce nouveau concept. Mais allez-y. Même même si on ne fait pas de régime, mais c'est toujours important justement d'avoir un régime équilibré et peut-être que pour les mamans, pour leurs enfants, finalement ça devienne peut-être une habitude, parce que c'est vrai qu'on a toujours l'estomac beaucoup plus grand, comme Philippe David d'ailleurs, qui devrait en acheter un. Non, mais c'est important en matière de pédagogie aussi sur l'alimentation. Complètement, c'est un peu notre mission aussi, c'est de faire un apprentissage en tout cas de la nutrition, de qu'est-ce que c'est une assiette équilibrée, qu'est-ce que c'est une assiette adaptée à ses besoins, en fonction de son âge et de son activité physique par exemple. Donc oui, on a aujourd'hui beaucoup de demandes aussi pour les adolescents, pour leur apporter vraiment un outil assez ludique pour qu'eux-mêmes puissent se composer un repas en tout cas adapté à leurs besoins. Mais je vais vous rassurer, Cécile, j'ai testé l'application Majou. Il m'a dit, vous êtes tellement svelte, alors vous m'appelez culbuto, j'ai droit à un tiers d'andouillette, un tiers de frites, un tiers de mousse au chocolat. Vous voyez que c'est vraiment un truc qui marche bien, contrairement aux propos que vous tenez sur moi. Philippe, je pense que vous êtes trompé de site internet. C'est une. Voilà. Est-ce que dans les écoles, est-ce qu'il y a un travail qui peut être fait à un moment donné dans les écoles, dans les cantines, pour ce réflexe de le présenter, de le proposer? Oui, tout à fait. C'est quelque chose sur lequel on travaille. On travaille sur le même concept, mais adapté aux enfants, avec un discours évidemment plus adapté à ce jeune âge. Mais ouais, c'est un objectif pour nous de pouvoir faire des partenariats aussi avec certaines écoles, certaines associations, pour aider les jeunes à mieux manger et que ce soit pas un fardeau à compter des calories, à peser ou à suivre un programme nutritionnel qui est rébarbatif. Nous, ce qu'on veut, c'est rendre aussi autonomes les enfants et que ce soit très ludique, quoi. Vous êtes dans le Made in France, comme toutes les entreprises des sacrés français d'Olivier Robert. Vous avez pensé à le développer à l'international, à le vendre le concept, traduire l'appli, etc.? Oui, bien sûr. Là, pour le moment, on est vraiment concentré sur l'Europe. Mais on a la volonté d'aller aux États-Unis en 2026 et de pouvoir aller tester un peu le marché là-bas. Alors moi ce qui m'intéresse aussi, c'est la fabrication. C'est fabriqué où? C'est fabriqué comment? Et quels matériaux surtout? Exactement. Donc nous, on est fabriqué en France. Donc fabriqué, assemblé en France, avec nos packaging qui sont aussi fabriqués en France. Donc on est assez fiers de cela parce que ça n'a pas toujours été le cas. Où, à côté de Nantes. Ah, très bien. Ouais, à côté de Nantes. Donc oui, on a commencé par fabriquer en Chine et ça a été un choix aussi de relocaliser la production en France. Donc c'est une grande fierté pour nous d'être aussi une très petite entreprise, mais d'avoir fait ces efforts-là pour rapatrier l'ensemble de la production sur le sol français. Donc on est très fiers de cette nouveauté, oui. Alors j'imagine qu'il est lavable, passable à la machine à laver les vaisselles. C'est important aussi d'en parler. Oui, c'est important et c'est une demande aussi de nos utilisateurs que ce soit un matériau léger pour être emporté, que ce soit très solide, pas cassable, que ça puisse aller au micro-ondes, la vaisselle, qu'on puisse l'utiliser, le réutiliser en permanence. Donc on devait utiliser un matériel assez solide. Donc nous, c'est un PET de grade alimentaire, tout simple. Et c'est Vous avez dit PET, c'est polyéthylène pour les auditeurs parce qu'ils savent pas tous ce que c'est. C'est vrai. C'est vrai. Exactement, c'est ça, tout à fait. Et aussi, ce qui est important de dire, c'est que tous nos matériaux sont issus des filières françaises. Génial. Donc là aussi, on est fiers vraiment de boucler la boucle sur cette partie production. Eh bien, Julien Janet, merci beaucoup. Ça s'appelle Majus. Et je vais vous proposer de remporter peut-être ce produit phare, le bol Majus, plus 3 mois d'accompagnement sur leur application où l'utilisateur pourra donc bénéficier de cet accompagnement d'une diététicienne nutritionniste. Et ça, c'est un très très beau code, surtout quand on arrive au moment des fêtes de fin d'année. Vous voyez ce que je veux dire? Philippe David voit très bien ce que je veux dire. Oui, je pars faire chauffer mon andouillette et mes frites, c'est bien. Dans une bûche, c'est ça qui est dingue. 0826 300 300. Julien, un chiffre entre 1 et 10? Le 6. Le 6e appel au standard, je rappelle, d'un produit, le bol Majus, plus 3 mois d'accompagnement sur cette application où l'utilisateur pourra bénéficier d'un accompagnement d'un ou d'une diététicien nutritionniste. C'est pas facile à dire. Merci beaucoup Julien Janet d'avoir été avec nous. On fait une petite pause et on revient dans un instant. À tout de suite.
Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France, 19h-20h, les vraies voix responsables. Les vraies voix responsables encore Made in France grâce à Olivier Robert qui est avec nous, qui est arrivé dans sa sacoche de Père Noël avec plein de marques qu'on adore. On adore. Alors, il y a des anciennes marques, certains font revivre, des belles endormies qu'on remet au goût du jour. Il y a des nouvelles marques qui s'élèvent. Nicolas Chausson est avec nous. Alors lui, c'est la première catégorie puisque c'est une marque Velecta, une marque très ancienne, plutôt très ancienne, qui date de 1965, si je mets. Même avant 1936, 1936, exactement. Le premier casque à mise en pli, mais j'en ai jamais utilisé. Et c'est ça, mais il va nous le dire d'ailleurs. Nicolas Chausson est avec nous. C'est une interview qui va pas du tout vous intéresser, Philippe, je vous le dis. Ou alors. Là, vous m'avez séché, pas que les cheveux. Nicolas Chausson est avec nous. Bonsoir Nicolas, merci d'avoir accepté notre invitation. Cette belle entreprise qui s'appelle Velecta Paris, des sèche-cheveux, mais des sèche-cheveux made in France et qui sont quand même un peu, qui ont quand même une vraie histoire. Exactement. Comme vous l'avez dit, une belle endormie et 90 ans presque de savoir-faire exclusif. On ne s'improvise pas fabricant de ce bel objet qui est un sèche-cheveux, qui est un outil de beauté. Alors une belle endormie qui est bien réveillée maintenant. Qui est bien réveillé, oui, voilà. Bien réveillé, qui se développe, qui touche de nouveaux publics et qui, en plus, aujourd'hui, puisqu'on est début décembre, peut faire un magnifique cadeau au pied du sapin. Ah ben ça, c'est sûr que c'est un magnifique cadeau. Fabriqué en France, en fait, c'est le dernier fabricant de sèche-cheveux français. Exactement, on est les seuls depuis près de 90 ans à continuer à tenir, à fabriquer en France nos produits. Donc c'est une expertise, un savoir-faire. Ils sont fabriqués à la main en plus, ce ne sont pas des machines. À Donc il y a un artisanat que l'on protège, que l'on met en avant et qui est synonyme pas seulement de c'est sympa le fabriquer en France, mais qui est synonyme de savoir-faire, de qualité, de performance et de plaisir. Alors Nicolas Chausson, vous suivez les technologies françaises puisque quand le TGV est arrivé sur les rails, vous avez lancé un sèche-cheveux qui s'appelait TGV, par exemple. Exactement, c'était un petit clin d'œil. Oui, TGR, pardon. Excusez-moi, oui, TGV, c'est TGR est un clin d'œil, pardon. C'est ça, vous avez raison. On a envie que le sèche-cheveux nous permette de nous coiffer rapidement, de faire un brushing rapidement, de sécher rapidement. Donc TGR, c'est le nom d'un de nos produits qui veut dire très grande rapidité, qui en effet est un clin d'œil au TGV puisque le TGR a été lancé en 1982. La même année que le TGV, à peu de choses près. Exactement. 80, TGV. Un an après. Absolument. Nicolas Chausson, pour les femmes et les hommes qui utilisent beaucoup de sèche-cheveux, un sèche-cheveux de bonne qualité, c'est aussi la possibilité d'avoir des cheveux de bonne qualité. Parce qu'on a l'impression que tous les sèche-cheveux se ressemblent, mais pas du tout en fait. Pas du tout. Un bon sèche-cheveux, c'est un sèche-cheveux qui va être réglé, conçu pour souffler le bon air, la bonne température. Parce que vous pouvez abîmer un cheveu en séchant trop chaud et vous pouvez abîmer un cheveu en séchant pas assez chaud parce que vous allez durer votre séchage 3 heures et il va sensibiliser le cheveu inutilement. Un bon sèche-cheveux, c'est un sèche-cheveux qui va faire que vous allez le faire vite, votre séchage, votre brushing, et en plus votre cheveu va être sain, va être brillant. Ben voilà, oui. Vous avez d'ailleurs le cheveu brillant, Nicolas Chausson. Je vous remercie. Merci, c'est parce que vous voyez, j'utilise un bon produit, mon doudou. Voilà, c'est mon doudou. Alors, il existe en rose pour les filles aussi et en noir. Et vous le faites en plus dans le monde entier. Vous vendez dans 30 pays plus de 5 millions de sèche-cheveux. Vous êtes sur quelle zone géographique ? On est dans toute l'Europe, on est aux États-Unis, au Canada. Là, justement, aujourd'hui, j'étais avec un prospect au Mexique qui est intéressé par la marque parce que le Made in France, le savoir-faire français, plaît beaucoup dans ces pays d'Amérique du Sud ou d'Amérique centrale. Je rêve aussi, petit pied de nez, et on y travaille, développer les ventes en Chine. Ah bah oui, ce serait formidable. Ça, ce serait un joli pied de nez, effectivement. Nicolas Chausson, merci en tout cas d'avoir été avec nous. Velecta Paris, et vous nous avez fait un très joli cadeau en offrant à nos auditeurs ou auditrices, que je ne sais pas qui va le remporter, un coffret collector comprenant un sèche-cheveux de la marque Velecta Paris, qui est le produit phare, des accessoires et une pochette de rangement. Coffret en nombre limité, exclusivement vendu sur le site au prix de 150 €. Et pour cela, vous allez me donner un chiffre entre 1 et 15.
12e appel au standard, ce coffret Vélecta Paris avec des accessoires, du pochette de rangement, un vrai coffret en nombre limité. Merci en tout cas d'avoir été avec nous, Nicolas Chausson. Vous restez avec nous puisque on a encore des cadeaux et encore une belle entreprise, Philippe, à présenter ce soir. Et là, on était du côté de Romorantin-Lantenay. On prend la direction de l'Alsace, la route des vins, Ribeauvillé, un endroit magnifique. Oui. Bonsoir Maxime Borin. Bonsoir Maxime. Bonsoir. Alors vous êtes à Ribeauvillé, mais l'entreprise s'appelle Beauvillé. Bientôt 2 siècles d'expérience dans le domaine du linge de table. Racontez-nous ce que fait Beauvillé. C'est impressionnant, c'est construit à la main. Dites-nous tout. Alors oui, tout à fait. Chez Beauvillé, on imprime sur tissu à la main, couleur après couleur. Donc on étend le tissu sur de longues tables d'impression et on imprime comme avec des pochoirs, si vous voulez, qu'on appelle nous des cadres d'impression, couleur après couleur sur le tissu pour être certain qu'elle reste pour toujours sur des étoffes. Et nous, on produit du coup des nappes, serviettes, torchons de cuisine. Alors c'est une entreprise qui a bientôt 2 siècles d'expérience, donc on est vraiment dans une entreprise patrimoniale aujourd'hui. Exactement, la société a été fondée en 1839, donc ça fait quelque temps. Et nous, ce qu'on a chez Beauvillé comme mot d'ordre, c'est la qualité. C'est grâce à elle qu'on est toujours là aujourd'hui. On a toujours fait le choix du Made in France. Et je pense que ça nous a plutôt pas mal réussi depuis près de 2 siècles. Mais il y a une histoire du textile en Alsace, parce qu'on parle souvent du textile dans le Nord. Il y a une histoire textile dans le Grand Est ? Alors oui, effectivement, l'histoire textile dans le Grand Est est extrêmement large. C'est vrai qu'aujourd'hui, elle l'est un peu moins, à faute des localisations et autres qui ont agrémenté le passé. Mais aujourd'hui, on a un vrai écosystème textile dans le Grand Est, puisque nous, notre tissu, il faut savoir qu'on fait une vingtaine d'étapes de fabrication à Ribeauvillé. Entre autres l'impression qui fait notre renommée, et le tissu est tissé en France à moins de 100 km de chez nous, donc c'est quand même pas mal. Ah, c'est magnifique, c'est génial. Un petit mot forcément sur ce savoir-faire français. Bien sûr, et bravo, parce que on voit bien que ce soit pour Vélecta Paris ou Beauvillé, c'est la préservation de nos savoir-faire, le fait de conserver ce patrimoine, de le faire vivre, de le faire évoluer, et puis les deux intervenants là n'ont pas parlé des collaborateurs qu'il y a dans leurs usines et qui travaillent, de toutes les équipes qui travaillent avec énormément de conviction et qui sont forcément des moteurs essentiels de ces entreprises. Donc voilà, ce sont des exemples formidables d'entreprises qui ont été sauvées ou en tout cas dans lesquelles on a mis de la continuation. Merci en tout cas Maxime Borin d'avoir été avec nous. Une belle entreprise qui s'appelle le Beauvillé et vous avez la gentillesse de nous offrir pour nos auditeurs un coffret de torchons de Noël issus des dernières collections. Donc vous allez me donner un chiffre entre 1 et 10. 7. Le 7e appel au standard, donc pour ce coffret de torchons de Noël issus des dernières collections de cette belle entreprise française qui s'appelle Beauvillé. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci beaucoup Olivier Robert pour ces cadeaux de Noël et ces belles entreprises qui font la fierté française, parce que c'est le cas aussi, ce rayonnement à l'international, c'est ça aussi. Exactement. Merci mille fois. Merci à notre équipe Aude et Maxime et bien entendu toute cette équipe qui nous suit au quotidien. On se retrouve demain à 17h dans un instant. Le football. Tonton Maurizio avec les vraies voix du foot. Tiens, le teasing, allez, un petit mot. Allez, le teasing rapide, on va parler des entraîneurs espagnols, on va revenir sur Mbappé, les conditions de forme déplorable d'Mbappé. Et on aura aussi, alors restez bien avec nous parce qu'on aura le candidat à la présidence de la FFF. Messieurs, j'ai peur de déformer son nom, j'ai vraiment du mal. Sermonov. Voilà. Au téléphone. Voilà, tout à l'heure, le concurrent de. Voilà, mais c'est Diallo. D'accord. Pierre Smassonov. Candidat à la présidence. C'est ça, concurrent de Philippe Diallo, c'est ça. Maxime. C'est Pierre Smassonov. C'est facile à dire. Ça fait un très bon chiffre au Scrabble. Allez, passez une très belle soirée. On se retrouve demain à 17h dans Les Vraies Voix et merci de votre fidélité.